Diverses études et sondages ont mis en lumière des distinctions significatives de personnalité entre les passionnés de chiens et ceux de chats. Votre identification en tant qu'amoureux de l'un ou l'autre de ces animaux peut révéler beaucoup sur vos préférences et votre manière d'appréhender le monde qui vous entoure. Dans cette vidéo, nous examinerons les disparités de personnalité entre les amateurs de chiens et ceux de chats en nous basant sur des perspectives psychologiques. Les amoureux de chats sont plus nerveux que les amoureux de chiens. Une étude de l'Université du Texas a révélé que les individus préférant les chats manifestent davantage de comportements nerveux que les amoureux de chiens, d'environ 12%. En psychologie, la nervosité est définie comme une propension à l'anxiété, aux inquiétudes persistantes et à la conscience de soi. Les personnes sujettes à la nervosité sont facilement stressées ou contrariées. L'anxiété fréquente, les inquiétudes constantes et les sentiments de culpabilité sont des indicateurs d'une nervosité prononcée. Cependant, il existe un aspect positif, ces individus ont tendance à se préoccuper davantage du regard des autres et ressentent un fort besoin de prendre soin d'autrui, ce qui peut les conduire à être d'excellents coéquipiers. De plus, ils développent une conscience de soi accrue et peuvent être plus vigilants quant à leurs actions. Les amoureux de chiens sont plus extravertis. Diverses études indiquent que les amoureux de chiens affichent une sociabilité nettement plus marquée que leurs homologues félinophiles. Ils se perçoivent également davantage comme des individus orientés vers autrui. A l'inverse, les propriétaires de chats ont tendance à être introvertis et à privilégier la réserve. Si l'on considère que les humains sont attirés par des animaux qui reflètent leur propre personnalité, il semble logique que les propriétaires de chiens soient généralement plus extravertis et énergiques. Cela s'explique par le fait que les propriétaires de chiens cherchent souvent des interactions sociales en promenant leurs compagnons canins, tandis que les personnes plus introverties et sensibles préfèrent peut-être se détendre à la maison avec un bon livre. Les amoureux de chats sont plus intelligents que les amoureux de chiens. Bien que la plupart des études indiquent que les amateurs de chats sont généralement plus introvertis et ont une propension à préférer passer du temps en solitaire, des preuves suggèrent également que les personnes qui aiment les chats ont tendance à être naturellement plus intelligentes. Dans une expérience de personnalité réalisée dans le Wisconsin aux États-Unis, 600 étudiants universitaires ont été questionnés sur leurs préférences en matière d'animaux de compagnie. Ils ont ensuite été soumis à une série de questions visant à évaluer leur niveau d'intelligence. Les résultats ont révélé que la plupart des amoureux de félins ont obtenu un score plus élevé que leurs homologues amoureux de chiens. Une autre étude de l'Université de Bristol a mis en lumière que les personnes possédant un chat sont plus enclines à détenir un diplôme universitaire par rapport à celles qui optent pour un chien comme animal de compagnie. Les amoureux de chats sont plus ouverts d'esprit. Dans la quasi-totalité des études portant sur les amateurs de chats par rapport à ceux de chiens, ceux qui affectionnent les chats semblent davantage associés à des traits de personnalité indiquant une créativité et une aventure plus développées. Ils démontrent un sens de l'imagination plus marqué, une plus grande ouverture aux nouvelles expériences, aux arts et aux émotions. Ces individus ont également tendance à adopter des croyances non conventionnelles et inhabituelles, s'éloignant des idées et des intérêts clichés traditionnels. Une observation intéressante est que les amateurs de chats sont plus enclins à voter à gauche lors des élections, un effet persistant indépendamment du sexe des répondants. Les profils de personnalité des personnes créatives et des amoureux de chats présentent des similitudes frappantes, suggérant que ceux considérés comme créatifs ont une préférence marquée pour les félins comme animaux de compagnie. Les amoureux de chiens sont susceptibles de tolérer les chats, mais les amoureux de chats n'aiment pas les chiens. Bien que les études suggèrent que les amoureux des chats sont plus ouverts d'esprit, il existe une exception à cette ouverture d'esprit, les chiens. Des psychologues de l'Université de la Colombie-Britannique ont exploré le concept selon lequel la personnalité des individus se reflète à travers leur choix d'animaux de compagnie. Ils ont posé une question spécifique à chaque amateur de chat si vous disposiez d'un espace de vie adéquat, sans objection de la part des autres personnes de votre vie et que quelqu'un vous offrait un chiot en cadeau. Le garderiez-vous ? Les résultats ont révélé que plus des 2 tiers des amoureux de chats ne prendraient pas le chiot.
En revanche, lorsqu'on a posé la même question à des amateurs de chiens concernant un chat, 70% d'entre eux ont indiqué qu'ils accepteraient un félin dans leur foyer. Cette tendance s'explique logiquement. Les amateurs de chiens étant plus sociables et extravertis sont probablement plus enclins à être tolérants envers une plus grande variété de personnalités, y compris celle des animaux. Cependant, les amateurs de chats, souvent introvertis et réservés, peuvent percevoir un chien comme étant un peu trop bruyant et intrusif. Les propriétaires de chiens sont plus dominants. Une étude supplémentaire réalisée en Australie et publiée en 2015 a mis en lumière que les propriétaires de chiens obtiennent des scores plus élevés sur des traits liés à la dominance par rapport aux propriétaires de chats. Les individus manifestant une forte dominance sont généralement décrits comme énergiques, assertifs et persévérants, se démarquant fréquemment lors de rassemblements sociaux. En contraste, les propriétaires de chats sont associés à une faible dominance, donnant l'impression d'être plus timides, réservés, prudents et non agressifs. Les amoureux de chats sont plus susceptibles de vivre seuls que les amoureux de chiens. Une étude a mis en évidence que les propriétaires de chats sont environ un tiers plus enclins à vivre seuls que leurs homologues propriétaires de chiens. Des facteurs tels que le mariage, la résidence dans une maison et la présence d'enfants vivant à domicile sont tous plus courants chez les propriétaires de chiens que chez les propriétaires de chats. Par ailleurs, les statistiques indiquent que les femmes célibataires sont les individus les plus susceptibles de posséder des chats. Les amoureux de chats sont plus susceptibles d'être athées. Une étude récente, publiée dans le Journal for Scientific Study of Religion, a examiné le rôle de la religion dans la possession d'animaux de compagnie et a découvert que les personnes qui fréquentaient des services religieux avaient tendance à posséder moins d'animaux de compagnie. Plus précisément, elles étaient moins susceptibles de posséder des chats que d'autres personnes, mais pas moins susceptibles de posséder des chiens. Les raisons de cela ne sont pas claires, mais elles pourraient être liées aux traits de personnalité de ceux qui préfèrent les chiens aux chats. Les amoureux de chiens estiment qu'ils sont plus masculins. On a souvent dit que tous les chats ont une apparence féminine et que tous les chiens ont une allure masculine. Bien qu'il y ait des exceptions, une étude menée auprès de 326 individus a révélé que les amoureux des chiens, quel que soit leur sexe, se perçoivent comme plus masculins que les amoureux des chats. Maintenant que nous avons examiné les disparités de personnalité entre les amoureux de chiens et les amoureux de chats, explorons quelques découvertes intrigantes sur les différences entre les propriétaires d'animaux de compagnie et les non-propriétaires. Les propriétaires d'animaux de compagnie vivent plus longtemps. Des études scientifiques suggèrent effectivement que les propriétaires d'animaux de compagnie vivent généralement plus longtemps que ceux qui n'en ont pas. Cette observation peut être attribuée en grande partie au fait qu'ils ont des effets bénéfiques sur notre bien-être. Ils peuvent aider à soulager le stress, favoriser la détente, réduire la solitude et même contribuer à abaisser la tension artérielle. De plus, si vous avez un chien, ils vous maintiennent actifs grâce aux promenades. Les propriétaires d'animaux de compagnie ont des cœurs plus sains. Câliner et caresser votre animal de compagnie produit une sensation de calme et de détente provoquée par la libération d'ocytocine dans le cerveau. Cette substance chimique du bien-être rend votre corps plus apaisé et contribue même à abaisser la tension artérielle, réduisant ainsi le risque de maladie cardiaque. Une étude a révélé que les propriétaires d'animaux de compagnie sont moins susceptibles de mourir d'une crise cardiaque ou d'un AVC que les non-propriétaires. Les femmes ont un faible pour leurs amis animaux. Dans le cadre d'une vaste étude en 2003 portant sur plus de 42 000 adultes, des interrogations ont été menées afin de comprendre les comportements des propriétaires d'animaux de compagnie. Les résultats ont révélé une légère prédisposition des femmes à en posséder par rapport aux hommes avec une propension accrue à avoir un chat. Par ailleurs, l'étude a mis en évidence que les femmes accordent à leurs animaux de compagnie une plus grande liberté à l'intérieur de la maison, autorisant plus fréquemment leurs compagnons à monter sur les meubles ou à dormir dans leur lit. De manière intéressante, parmi ceux déclarant offrir à leur animal le privilège de se déplacer librement dans toute la maison, près de 59% étaient des femmes. Qui aurait imaginé que le choix d'un animal de compagnie domestique pourrait révéler autant sur la personnalité de quelqu'un? Cependant, il est important de se rappeler qu'il existe toujours des exceptions à la règle. Tout le monde ne correspond pas nécessairement au modèle ou aux conclusions de ces études. Peut-être êtes-vous simplement un amoureux des animaux qui apprécie les chiens, les chats et tous les autres qui se situent entre les deux.
Maintenant que vous en savez plus sur les différences de personnalité entre les amoureux de chiens et de chats, faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Correspondez-vous aux mêmes préférences de personnalité et de style de vie issus de ces études et résultats de sondage? Partagez votre propre expérience et assurez-vous de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos.